Tu ne dois pas commencer de business si tu n'as pas vu ça. Ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir 5 méthodes qui vont te permettre justement de pouvoir mener à bien ton projet d'entrepreneuriat. En 1, tu ne dois surtout pas commencer de business si tu n'as pas d'argent. 2, ne commence surtout pas de business si tu ne comprends rien au commerce. Car business, c'est de l'échange. Comme je dis, c'est des relations. Ok? C'est, tu vends quelque chose, tu apportes un service à quelqu'un, en échange, en contrepartie, tu reçois un revenu. Donc, si tu n'as pas compris ça, avant de te lancer dans une création de business, tu dois te former sur ça. Tu dois te former sur ça. Tu dois vraiment te former sur ça. Donc, pour te former, eh bien, c'est très simple. Tu as YouTube, tu as Google. Google est ton ami. Dessus, tu peux comprendre, en tout cas en surface, comment organiser ou comment gérer une entreprise ou comment gérer l'expertise que tu souhaites vendre ou partager avec tes clients. Mais tu ne dois surtout pas commencer de business si tu ne comprends pas comment fonctionne le commerce. 3. Tu ne dois pas commencer une entreprise ou une création de business si tu n'es pas patient. La création de business ou d'une entreprise te demande énormément de patience. Tu te dois d'être endurant, car tu vas devoir apporter énormément d'énergie avant de recevoir les fruits de ton énergie. C'est-à-dire que tu vas commencer une entreprise, tu ne vas pas être payé à la fin du mois, du mois où tu auras créé ton entreprise. Ça, je te le dis, il faut que tu sois préparé avec ça, il faut que tu sois OK avec ça. Car si tu penses l'inverse et que tu penses comme un salarié, tu risques d'avoir des mauvaises désillusions. Non, à la fin, il n'y a pas de chèque. Le chèque, c'est toi qui le crée. Et pour créer ce chèque-là, tu dois apporter de la valeur. Tu dois comprendre les règles du commerce. OK? Si tu ne comprends pas ça, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, tu te dois d'être endurant. Endurant, patient, persévérant, acharné. 4. Ne commence surtout pas d'entreprise si tu souhaites avoir plus de temps libre tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Ça, c'est l'erreur numéro 1 de tous les entrepreneurs. Oui, tu auras du temps libre. Mais pour avoir ce temps libre-là, tu vas le gagner, mais tu le gagneras après avoir fait des années de travail, après avoir stabilisé ton entreprise, après avoir généré un maximum de profit. Et ça, il faut être OK avec ça. Si tu veux monter une entreprise et ne pas faire de profit, ben dis-toi que tu n'auras pas de temps libre. Et si tu veux faire une entreprise mais avoir du temps libre, comment te dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'au début, tu dois trouver ta place. En tout cas sur le marché dans lequel tu vas vouloir t'introduire. Et ça va devoir te prendre du temps. Donc c'est complètement en contradiction. Avoir du temps libre, mais en même temps, devoir prendre ta place sur le marché, c'est du temps, c'est de l'implication. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dois justement d'y apporter ton âme, d'y mettre du temps pour justement comprendre comment fonctionne ton marché afin justement de lui apporter le produit qu'il veut. Et pour finir, 5e, tu te dois, avant d'entreprendre et de créer ton prochain business, de savoir coûte que coûte comment conclure une affaire. Alors, c'est simple. Conclure une affaire, c'est pas que dans la vente. Tu peux conclure un deal avec ton banquier. Tu peux conclure un deal avec un associé pour vendre et justement à ton associé qu'il doit travailler avec toi pour justement faire en sorte que ce produit puisse voir le jour. OK? En fait, en clair, la vente, tu dois la faire tous les jours. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu vends tous les jours. Tu vends à ta femme, tu vends à ton fils, qui ne doit pas faire de bêtises, qui doit travailler bien à l'école pour avoir des bons résultats et vivre décemment. Tu dois vendre à ton employeur que tu es une bonne recrue. Tu dois vendre à tes salariés que s'ils font des bons résultats, ils auront des belles primes. Tu dois vendre et tu dois vendre et tu dois vendre. Mais ça,
Tu dois être à l'aise avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, n'entreprends pas. Ne monte pas de business. Ne monte pas d'entreprise. Car tu risques de le regretter. Mais par contre, en revanche, si tu appliques ces 5 méthodes, ces 5 méthodes qui paraissent simples, je peux te jurer que ton chemin et que la construction, la création de ton entreprise sera différente. Et si justement tu souhaites être accompagné dans la création de ton entreprise ou dans le développement de ton business, n'hésite pas à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Alors moi je recommanderais NR Immobilier parce que justement pour chacun des pôles, pour acquérir un bien et l'avoir en location, il y a une équipe derrière, il y a une personne sur chaque pôle et que du coup il y a un vrai suivi et que c'est simple, c'est fluide et que vraiment ça permet d'avoir la confiance parce que là on l'a encore vu aujourd'hui, chacun est vraiment expert dans son domaine et moi ça me permet d'avoir confiance et de me dire ok je signe même si c'est un gros montant.